tu es dans la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous dit, faites-vous grâce réciproquement. Donc c'est très important que nous puissions apprendre à vivre dans la grâce, à nous nourrir de la grâce, à demeurer dans la grâce, à nous réjouir dans la grâce. Vous savez, la grâce, c'est très différent de la condamnation et c'est clair que notre frère Holdin comprend de quoi il s'agit parce qu'il a vécu la condamnation. Lorsque vous êtes condamné, vous êtes enfermé derrière les barreaux et tout ce qui va monter, c'est la colère. Il nous a dit que lorsqu'il est allé dans cette prison, eh bien, la colère n'a fait que monter dans son cœur. Et il est ressorti de là encore plus déterminé à faire des dégâts. Ça, c'est le produit de la condamnation. Dans la condamnation, il n'y a pas d'issue. Donc tout ce qu'on veut, c'est véritablement la destruction. On veut la ruine. On est déjà dans la ruine personnelle et on veut ruiner tout autour de soi. Mais quand la grâce arrive, quand il a entendu cette parole que le Seigneur lui a dit, eh bien, je veux te sauver. Et quand il a constaté effectivement l'effet de cette grâce dans sa vie, puisque le Seigneur l'a empêché d'aller sur un terrain où il allait certainement rencontrer la mort. Certainement, puisque ses amis ont été tués ou invalidés, vous voyez à quel point on peut apprécier à ce moment-là la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, quand il vous témoigne de ces choses, eh bien vous pouvez imaginer comment ses jambes ont flanchi parce qu'il a été touché par la grâce. Il a réalisé que cette grâce l'a choisi, que cette grâce l'a trouvé, que cette grâce l'a épargné, que cette grâce l'a sauvé, que cette grâce lui a donné une deuxième chance. Alléluia. Et nous aussi qui sommes là, nous étions condamnés par nos offenses à l'enfer. Certainement, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions condamnés à une vie de misère, loin de Dieu, loin de sa bonté, loin de toutes ses faveurs. Et le Seigneur nous a fait grâce en Jésus-Christ. Il nous a choisis. Il nous a dit, non, toi, je t'épargne. Tu ne comprends pas pourquoi l'autre est tombé. Tu ne comprends pas pourquoi l'autre a pris les balles. Tu ne comprends pas pourquoi l'autre a été invalidé. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Dieu t'a fait grâce. Beaucoup voudraient être à votre place. Mais ils ne comprennent pas cette dimension de foi. Et toi, parce que tu crois dans ce sacrifice merveilleux de Jésus-Christ, sans aucun mérite, le Seigneur efface tous tes péchés comme un nuage et il te donne sa grâce. La grâce de Dieu. La grâce, ça veut dire que le Seigneur ne se souvient d'aucun de tes forfaits. Et ce qui est merveilleux dans cette grâce, c'est que notre Père qui est dans les cieux est dans l'éternité. Répète avec moi, dans l'éternité. Il est dans l'éternité. Donc pour lui, il n'y a pas de notion de temps. Amen. Il en est le maître. Mais nous sommes dans le temps. Nous avons un passé, nous avons un présent, nous avons un avenir. Mais la grâce de Dieu, elle est éternelle. C'est pourquoi le Seigneur te connaît depuis avant la fondation du monde. Et il fait tout pour que cette grâce te parvienne. Comme ce jour-là, devant le métro. Il ne pouvait plus avancer. Il ne pouvait plus parce que la grâce l'avait trouvé. La grâce aussi t'a rencontré et elle t'a trouvé. C'est pourquoi tu es ici ce matin. Tu aurais pu être dans toutes sortes de choses. Les hommes, vous auriez pu être devant un match de foot ou je ne sais quoi. Mais vous avez choisi de mettre en priorité le royaume. Amen. Gloire à Dieu pour cela. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'a trouvé. Et quand la grâce de Dieu te trouve, c'est pour maintenant déployer son programme. Le Seigneur a un programme de faveur. Il nous dit dans sa parole qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Donc ce matin, il y a une bonté de Dieu spéciale pour toi que tu n'obtiens pas par un mérite, que tu n'obtiens pas par quelque chose que tu vas faire, mais par véritablement, eh bien tout simplement le fait que Dieu l'a voulu. La grâce de Dieu le veut pour toi. Il veut manifester sa bonté envers toi. Ton Dieu qui est éternel manifeste cette bonté envers toi. Il est dans l'éternité et pour lui, cette grâce qui est éternelle, eh bien, elle fonctionne encore aujourd'hui en ta faveur. Ça veut dire que les péchés passés ont été couverts. Ils ont été effacés. Ils ont été engloutis. Il dit, je les ai effacés comme un nuage. Et le Seigneur te dit aussi qu'au présent, il te fait grâce. Il te fait grâce car il a choisi de te faire grâce. Donc, il choisit de ne se souvenir de rien. Il choisit de te pardonner. Il choisit de mettre la miséricorde en avant parce que c'est le plaisir qu'il prend de pardonner abondamment. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur te dit que si
quelqu'un pêche, eh bien le Seigneur est bon et juste pour te pardonner si tu confesses tes péchés et si tu abandonnes tes iniquités. Le Seigneur les efface, le Seigneur te purifie. Et ça, c'est la grâce de Dieu pour ton avenir. Donc tu marches dans la grâce. Tu es en train de marcher dans la grâce. Aujourd'hui, tu marches, mais aussi demain, reste dans la grâce, marche dans la grâce. Cette grâce te pardonne, cette grâce te fait miséricorde. Le Seigneur te fait grâce, il te fait grâce. Marche dans cette grâce. Ne laisse pas la condamnation venir en toi. Parfois, lorsque nous devenons chrétiens et que nous avons bénéficié de la grâce, on devient tellement légaliste et tellement dur. N'est-ce pas? On devient dur. Rappelle-toi que ton Père qui est dans les cieux n'est pas comme ça. Dis avec moi, mon Père n'est pas comme ça. Il dit qu'il ne nous punit pas selon la gravité de nos offenses. Amen. Donc il va nous corriger. Il corrige tout ce qu'il aime. Mais il n'est pas dur, il est bon. Amen. Et nous avons besoin d'entretenir cette bonté. Et je fais une parenthèse particulièrement pour les hommes. Parce que le Seigneur le dit dans sa parole. Il dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a donné la possibilité de divorcer en gros. Mais ça n'était pas ainsi au commencement. Le Père qui est dans les cieux ne veut pas de cela. Il veut au contraire que le pardon abonde et que le couple reste uni. Donc, messieurs, j'insiste auprès de vous parce que quand Jésus parle, il parle aux hommes. Il voit la dureté du cœur. L'homme a du mal à pardonner. L'homme ferme son cœur. Tu peux te retrouver fâché et puis fermer ton cœur, fermer ta bouche, ne plus parler à ton épouse parce que quelque chose t'a dérangé et tu te manifestes d'une certaine manière. Pareil pour ton frère. Pareil pour quelqu'un avec qui tu as fait les 400 coups et puis tout d'un coup quelque chose se passe et c'est terminé. Est-ce que je vous parle ce matin? Le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi au milieu de nous parce qu'il est un Dieu bon, il est un Dieu de miséricorde, il veut la miséricorde en avant. Donc nous devons apprendre à délaisser toute dureté et pour marcher dans cette grâce, manifester véritablement au quotidien la bonté de Dieu. Le pardon est là. Nous devons nous parler dans la vérité afin que le pardon soit là, que nous mettions le pardon en avant et que nous puissions revenir les uns avec les autres. Amen. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut marcher en communion avec toi. Mais la condamnation ne doit pas demeurer entre toi et lui. Puisque la grâce est venue, le Seigneur ne se souvient pas de tes péchés. Et parfois, tu as demandé pardon au Seigneur. Et comme toi, tu es dur, tu penses que ton Dieu aussi est dur. Alors, tu penses qu'il ne t'a pas pardonné. Et tu reviens encore, pardon Seigneur. Oh, pardon encore Seigneur. Mais Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Parce qu'il est bon et miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Donc ça veut dire que Dieu, qui est riche en bonté, fait véritablement éclater sa bonté envers toi. Il ne se souvient pas de tes péchés. Lorsqu'il voit que tu regrettes, il te pardonne. Et quand Dieu pardonne, il oublie vraiment. Amen. Il jette tes péchés dans la mer de l'oubli. Donc ces choses ne reviennent pas à sa pensée. Et il faut véritablement que toi aussi, tu apprennes à te faire grâce. Fais-toi grâce. Fais-toi grâce parce que tu n'es pas plus que Dieu. Si Dieu est bon pour te pardonner, qui es-tu pour exiger de toi des choses et exiger autour de toi des choses? Tu dois véritablement faire grâce. Et donc, quand tu te fais grâce aussi, toi-même, tu marches dans la grâce de Dieu. Et du coup, ça produit véritablement une paix au-dedans de toi, une sérénité. Parce que tu sais que Dieu, qui est bon, est vraiment avec toi. Amen. Et puisque tu sais que Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Donc quand tu marches dans l'assurance de la grâce. Il y a une assurance en toi. Tu sais que Dieu est vraiment avec toi. Ce n'est pas basé sur le mérite, mais c'est basé sur sa bonté à lui. Amen. Donc ce ne sont pas toutes les belles choses que tu as réussi à faire ou toutes les mauvaises choses que tu n'as pas réussi à faire qui font que tu es dans dans la balance de Dieu, tu pèses ou tu ne pèses pas. Non, ce qui pèse devant Dieu, c'est le sacrifice de Jésus et ça lui suffit. Alléluia. Et tout ce que Dieu t'a demandé, c'est la foi. Comme il a fait pour Abraham. Le Seigneur nous dit qu'Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire que Dieu a considéré que c'est un homme juste parce qu'il a la foi. Le juste marchera par la foi. Donc ce que Dieu veut, c'est que tu puisses marcher par la foi. Cette grâce qui est disponible pour toi, c'est par la foi que tu l'obtiens et non pas par le mérite. Donc il nous est dit le juste marchera par la foi, non pas le juste marchera par le mérite. Amen.
La foi et la grâce de Dieu produisent véritablement en toi de grands bénéfices. Le Seigneur accomplit de belles choses. Oh, le Seigneur te donne véritablement par sa grâce de grandes percées. La grâce du Seigneur t'ouvre véritablement les trésors de Dieu. Le Seigneur va faire de grandes choses. Il va ouvrir son bon trésor pour toi parce que la grâce de Dieu est là. Il va véritablement te donner toutes les choses qu'il a prévues parce que la grâce de Dieu est là. Et cette grâce apporte des choses qui sont multipliées. La grâce de Dieu t'accroît, la grâce de Dieu te multiplie à tous égards. Elle est multipliée. C'est une grâce que tu as obtenue du Seigneur. Oh, le Seigneur est merveilleux. Nous allons prendre ce verset pour terminer. Dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, alléluia, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. C'est merveilleux. Dieu est un Dieu de toute grâce. Donc il n'y a pas un domaine dans lequel la grâce ne peut pas agir. La grâce, comme je vous l'ai dit, c'est une faveur, une grâce. Jésus a grandi en stature et en grâce devant tous. Donc ça veut dire une faveur particulière. La faveur, c'est comme un vent qui t'accompagne pour accélérer les choses, pour favoriser les choses. Là où normalement on te dirait, monsieur, vous êtes en dernier, on te fait avancer, on te dit, viens devant. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, c'est une faveur que tu as obtenue du Seigneur. Le Dieu de toute grâce. Et il y en a de toutes sortes des grâces. Je vous l'ai dit, elle vous donne l'accroissement et elle se multiplie à tous égards. Dieu veut multiplier ses grâces envers chacun d'entre nous. Il nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Donc la grâce de Dieu ne signifie pas que nous n'avons pas des épreuves. Oui, nous devons comprendre ça parce que parfois quand nous traversons des épreuves, tout de suite nous pensons que nous sommes sous la condamnation de Dieu. Dis avec moi, non, non, tu es toujours dans la grâce, malgré les épreuves qui peuvent s'accumuler. Au contraire, regarde Jésus, il a traversé toutes sortes de souffrances et d'épreuves, mais il était lui-même le porteur de la grâce. Il était lui-même dans cette grâce. Donc, après que vous aurez souffert un peu de temps, oui, la souffrance peut être là. Et quand il dit un peu de temps, parce que souvent nous ne sommes pas, nous ne sommes pas enclins à supporter des souffrances. Nous avons tendance, lorsque le temps passe, à penser que ça fait longtemps. Mais regardez notre père Abraham. Abraham n'a-t-il pas attendu longtemps ainsi que Sarah ? Donc nous comprenons qu'il y a une longanimité en Dieu, il y a une patience à avoir dans l'épreuve et eux qui ont souffert sont là pour nous démontrer que le temps n'est pas un problème. Donc quand nous disons un peu de temps, c'est un peu de temps. 10 ans, c'est toujours un peu de temps. 20 ans, c'est toujours un peu de temps selon Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin de comprendre quand nous parlons de souffrir. Oui, l'épreuve peut être là, mais nous sommes toujours dans la grâce. Et à cause de cette grâce, quand l'épreuve va finir, nous allons non seulement sortir de cette épreuve victorieux, glorieux dans cette gloire que Dieu a prévue pour nous, cette grâce va agir pour nous accorder une restitution puissante. Il nous restituera toutes les années que la sauterelle a mangées, c'est sa parole qui le déclare. Et c'est ce que la grâce va faire pour chacun d'entre nous. Mais en plus, oh, le Seigneur est merveilleux. La grâce de Dieu qui agit sur nous va faire qu'au travers de l'épreuve, nous allons être affermis, nous allons être fortifiés, nous allons être rendus inébranlables. Donc il y a un perfectionnement qui vient par l'épreuve. C'est pourquoi l'épreuve, nous ne devons pas la redouter, mais nous devons comprendre qu'elle fait partie du plan de Dieu pour faire de nous les hommes et les femmes qui correspondent à cette grâce. Alléluia. Et donc, c'est très important pour toi, dans l'épreuve, de ne pas t'endurcir, mais au contraire, sois inondé, arrosé de la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur. Donc, l'épreuve est là, la grâce du Seigneur me suffit. Je suis dans l'épreuve, mais tellement merveilleusement dans la joie, parce que la grâce de Dieu me suffit. Alléluia.
Et oui, tu peux acclamer le Seigneur. Je suis dans l'épreuve, mais ma joie est grande. Elle éclate. Je peux louer, je peux chanter, je peux élever les mains parce que je sais que mon Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Cette épreuve est passagère. Elle est passagère. Elle passera. Et voyez, c'est exactement comme cela que Joseph a traversé des temps difficiles. Il a expérimenté des choses terribles. Être vendu par ses frères, se retrouver esclave loin de sa maison, loin de sa patrie, se retrouver dans un pays idolâtre, étranger, avec des personnes qui n'ont rien à voir avec sa foi. Et il se retrouve là, toujours dans la grâce de Dieu. Il travaille comme esclave, les fers aux pieds, il est dans la joie. C'est difficile, il a perdu sa famille, il a perdu le beau manteau, l'affection de son père, toutes les choses qui sont naturelles et que l'on veut avoir. Mais il est là dans la grâce de Dieu. Oui, il se retrouve là esclave, accusé injustement d'avoir commis un crime. Oh oui, cette femme l'accuse de viol alors que c'est elle qui a essayé de le violer. Injustement. Voyez comment des fois les hommes peuvent faire des rapports sur vous pour véritablement tronquer votre image et défaire votre réputation, ou vous plonger en prison alors que vous ne le méritez pas. Et c'est ce qui s'est passé pour Joseph. Il se retrouve là dans cette prison, et pourtant dans cette prison où il ne peut plus rien faire, où il n'a plus le contrôle de sa destinée. Déjà il ne l'avait plus parce qu'il était esclave, mais là c'est pire, il ne peut plus respirer l'air frais, il ne peut plus faire tout ce qu'il pouvait faire. Et il est là dans la prison et il trouve le moyen, alléluia, de pouvoir exceller dans la gestion de la prison au point qu'on lui donne la prison à diriger. Pourquoi? Parce qu'il est dans la grâce. Donc voyez, même quand nous sommes condamnés par les hommes, mais nous pouvons être toujours dans la grâce de Dieu, libres dans notre esprit, quels que soient les murs, quelles que soient tes limitations. Si des hommes t'ont placé dans une limite quelconque, que ça soit personnelle, financière, familiale, professionnelle, sache que ton Dieu ne t'a pas limité. La grâce de Dieu est toujours là pour toi. Le Seigneur a un plan et dans peu de temps, il va te donner la porte de sortie. Au jour qu'il a décidé, il ouvrira un chemin et il va accomplir le témoignage de la grâce de Dieu dans ta vie. Alors ce jour-là est arrivé. Le jour dont le Seigneur lui avait parlé dans le secret. Parce que pendant que nous sommes dans la grâce, il y a un secret qui se déploie entre nous et le Seigneur. Et le Seigneur se révèle. Le Seigneur montre que ta vie n'est pas terminée, qu'il y a encore quelque chose. Je vais encore accomplir toutes mes faveurs envers toi. Joseph reste dans la joie. Alors Joseph est dans la prison, il siffle parce que dans son cœur, il sait ce que Dieu lui a dit. Tous les autres sont tristes. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui va advenir de nous? Et Joseph leur demande, mais pourquoi vous êtes tristes aujourd'hui? Voyez, les rats sont là. Le sol sur lequel vous êtes est rempli de paille et de boue. Et il demande pourquoi votre visage est triste. Parce que lui, il est dans la joie. Pourquoi? Parce que la grâce est là. Il sait que demain sera meilleur. S'il te plaît, quand tu as la grâce de Dieu, regarde toujours devant. Regarde toujours devant. Ne te laisse pas impressionner par ce que tu es en train de vivre maintenant. La grâce de Dieu va agir. Et ce jour-là, on est venu chercher Joseph. Au jour où peut-être il n'attendait pas, mais ce jour-là a résonné. Joseph, il faut venir. Il faut venir pour interpréter le songe de Pharaon. Donc, dans la grâce, tu reçois des faveurs de Dieu, des talents, des dons qu'il faut exploiter. Ne pense pas que tu es limité. Pendant que tu es là, dans les quatre murs, dans la situation difficile, il y a encore des choses à explorer. Développe les dons, développe les talents, parce que c'est ce qui te placera devant les rois, nous dit la parole de Dieu. Les dons te mèneront devant les rois. Et Joseph s'est retrouvé devant Pharaon. Et ce jour-là, il était prêt. Il était prêt à répondre à Pharaon et à lui dire exactement ce qu'il fallait. Voyez, donc lorsque nous sommes dans la limitation de nos épreuves, Dieu travaille pour nous affermir, pour nous perfectionner, afin d'être prêt pour ce qui va suivre. Ne te laisse pas impressionner par la difficulté, mais apprends à déployer dans la grâce de Dieu les talents qui sont en toi. Apprends à y exceller, applique-toi. Ne déprime pas, mais applique-toi. Ne déprime plus, mais applique-toi. Sois focus pour développer tes compétences. Parce qu'au jour où le Seigneur te donne la promotion, il va falloir exceller. Et c'est ce que Joseph a fait, il était prêt.
Et on lui a donné la place de gouverneur. Voyez, donc en un instant, la grâce de Dieu, la faveur divine peut te placer de la prison au trône. Cela signifie véritablement qu'il y a des moments où la grâce agit dans nos vies d'une manière exceptionnelle, où il y a une accélération qui se produit. Et c'est ce que Dieu va faire pour nous. Nous sommes dans la grâce de Dieu. Réjouissons-nous déjà. En avance, réjouissons-nous de tout ce que le Seigneur va faire pour toi, pour moi, pour le centre du réveil chrétien. En un instant, quelque chose va se passer et nous sentons déjà qu'il y a une montée. Il y a une montée en puissance. Quelque chose se passe. L'Esprit est là et il veut manifester quelque chose de fort au milieu de nous. C'est la grâce de Dieu. Alors ce matin, nous allons marcher dans cette grâce. Nous allons nous baigner dans cette grâce. Nous allons invoquer cette grâce sur nous, sur nos maisons, sur notre famille. Nous allons apprendre à vivre dans cette grâce de Dieu et à libérer la faveur divine. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Oh, je n'ai pas dit de m'acclamer moi, j'ai dit d'acclamer le Seigneur. Réjouis-toi dans la grâce de Dieu. Réjouis-toi dans la grâce de Jésus. Acclame. Le Seigneur dit d'acclamer le Seigneur. Qu'il y ait des clameurs qui s'élèvent, qu'il y ait des cris de joie qui soient poussés dans l'assemblée des saints. C'est ce que la Bible dit. La Bible nous dit d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Oui. Il y a un raisonnement qui se produit par tes mains. Tu dois battre des mains. Tu dois battre des mains. Ce raisonnement fait trembler l'ennemi. Il voit qu'il y a un peuple qui se lève dans la grâce et rien ne pourra lui résister. Rien ne pourra se tenir devant ce peuple. Ils ont essayé. Ils ont monté des géants. Ils ont monté des complots. Ils ont dressé des montagnes et ils sont obligés de s'aplanir devant toi parce que tu marches dans la grâce de Dieu. Nul ne pourra tenir devant toi. Nul ne te résistera. Dieu te donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Aussi les démons sont obligés de fuir, les dominations sont obligées de déménager. Elles ne peuvent plus tenir contre toi. Tu es dans la grâce de Dieu. Est-ce que l'ennemi veut essayer de trouver quelque chose pour t'accuser? Il n'a plus de prise. Le sang de Jésus qui a coulé a effacé tes péchés. Tu es dans la grâce de Dieu. Tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de ton témoignage. Tu es plus que vainqueur. Le dragon est terrassé parce que Jésus est avec toi. Alléluia. Nous sommes dans la grâce de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes triomphants. Nous sommes avec Jésus. Nous sommes victorieux pour toujours. Quelle que soit la chose, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Quelle que soit, est-ce la maladie, est-ce les situations, est-ce les épreuves, rien ne pourra tenir. Jésus nous a donné sa faveur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs nous a choisis pour déployer sur nous son amour, pour déployer sur nous sa grâce et sa bonté. Et il renouvelle ses bontés chaque matin. Ce matin, il pense à toi. Ce matin, il réfléchit et il dit, je vais faire quelque chose, une chose nouvelle pour elle, une chose nouvelle pour lui. Je vais faire quelque chose de spécial. Mes anges, allez travailler pour que la grâce puisse abonder dans sa vie, pour que la faveur puisse le faire promouvoir. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait. Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour le CRC. Nous avons traversé, mais nous allons encore plus haut. Nous allons encore plus loin. Nous allons encore impacter notre génération. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur avec moi. Acclame le Seigneur. Oh Jésus, reçois nos acclamations. Nous voulons te louer et te dire merci pour ta grâce. Tu fais des merveilles dans nos vies. Tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Et nous nous réjouissons pour tout ce que tu es en train de préparer pour nous. Les anges sont descendus pour accomplir ton œuvre. Et désormais, plus rien ne pourra tenir contre nous. Alléluia. Alléluia. La lumière luit dans les ténèbres. Et nous avons accepté d'être lumière à ta suite. Les ténèbres s'enfuient. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous allons maintenant répéter quelques paroles ce matin pour nous engager dans cette grâce. Répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grâce. Je réalise qu'elle a pardonné tous mes péchés, passés, présents et à venir. Désormais, je t'appartiens. Je me réjouis en toi, Seigneur, parce que l'ennemi n'a pas pu réussir tous les actes de condamnation
dont les dispositions m'étaient contraires, tu les as déchirées, tu les as anéanties. Et désormais, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Je vis dans la grâce de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour moi qui vis en Jésus-Christ. Je peux relever la tête. Je peux marcher dans l'assurance de la grâce et de la bonté divine. Et chaque jour, tu renouvelles tes bontés envers moi. C'est pourquoi, Seigneur, je sais déjà que demain, après-demain et le jour d'après est positionné dans ta faveur. Je te dis merci pour cette grâce pour moi. Je n'ai plus de crainte. Je n'ai plus de peur. Je n'ai plus de tremblement parce que je sais que ta grâce me suffit. Je te dis merci, Seigneur, pour cette grâce puissante. Tu multiplies tes faveurs envers moi et tu accrois et tu développes toute ma vie par la grâce. Oh Seigneur, j'accepte de faire grâce à mon prochain. J'accepte de passer sur l'offense. J'accepte véritablement de libérer généreusement cette grâce d'avance, afin que moi aussi, je sois comme mon Père qui est dans les cieux. Je te dis merci, Seigneur, pour cette grâce puissante que tu déploies dans ma vie. Je te donne toute gloire au nom de Jésus et nous disons ensemble, Amen.